Auschwitz-Birkenau a été le plus grand camp de concentration nazi et le plus important centre de mise à mort des Juifs d'Europe. Ouvert en 1940, au moins 1,3 million de personnes y ont été déportées en l'espace de 5 ans. 95% d'entre elles n'ont pas survécu. À être en Pologne, il fallait absolument qu'on s'y rende, mais se confronter à la réalité n'a vraiment pas été simple. À peine arrivé, histoire que notre guide ne nous perde pas, on nous donne une étiquette à se coller sur les vêtements, et là je t'avoue que ça nous met un petit peu dans l'ambiance où chacun est de son côté. La visite commence par une longue marche durant laquelle plus d'1,5 million de noms de personnes exécutées sur ces lieux se succèdent dans des haut-parleurs. On aperçoit les premiers bâtiments d'époque avec leurs briques rouges et leurs cheminées des deux côtés. On continue la visite avec un film pour rappeler les horreurs qui se sont déroulées sur ces camps, ainsi que l'étendue de l'Empire nazi en Europe, et on a quand même du mal à réaliser ce qui a pu se passer. À seulement 3 km d'Auschwitz, que l'on verra plus tard dans cette vidéo, on découvre le camp d'extermination et de concentration de Birkenau. Sa construction débute en 1941. C'est ici que les déportés arrivaient dans d'immenses trains provenant des 4 coins de l'Europe et qu'ont décidé de leur sort en descendant à l'arrivée. Voici l'entrée dont quasi personne ne ressort. Après avoir passé 3 jours debout, sans eau ni nourriture dans des trains à bestiaux, croyant qu'ils venaient pour travailler, ils arrivaient complètement déboussolés. L'atmosphère sur place est vraiment étrange. Entre les barbelés, les tours de garde, les baraques au loin, on a du mal à réaliser en marchant sur ce quai que tant de personnes ont marché ici avec l'espoir de vivre. Quand on voit tous ces barbelés, on n'a qu'une envie, c'est de s'échapper, mais il faut bien s'imaginer que dès qu'un déporté sortait du rang, il était fusillé. Ils sont dirigés vers une immense file d'attente au bout de laquelle se trouve un médecin SS décidant du sort de chacun. Les enfants, les handicapés et ceux de plus de 40 ans en moyenne, étant jugés inaptes au travail, étaient envoyés directement à la mort sans le savoir. Les futures victimes sont dirigées dans la salle de déshabillage, construite sous terre pour camoufler le bruit. On leur disait qu'ils allaient prendre une douche. Manipulateurs, les nazis leur demandaient de bien se souvenir où ils mettaient leurs affaires pour les récupérer ensuite. Une fois dans les chambres à gaz, dans le noir, ces pauvres âmes étaient exterminées par le Zyklon B, qui est un pesticide transformé en arme de mort, asphyxiant petit à petit les victimes pendant 15 à 20 minutes avant de succomber. C'est tout simplement horrible. Dans la chambre à gaz, on a vu les plafonds marqués par les ongles et on s'imaginait les cris. Les corps étaient ensuite transportés par les prisonniers vers les fours crématoires pour effacer toute trace de ces crimes. Au départ, les corps étaient entassés dans des fosses, mais avec les marécages autour, les corps ont remonté et ont contaminé l'eau. À Birkenau, plusieurs fours crématoires sont successivement construits. Les plus grands pouvaient brûler jusqu'à 1500 corps par jour. Pourtant, en 1944, faute de place dans les fours, les SS décident alors de brûler à l'air libre, avec une couche de bois, une couche de corps, une couche de bois, etc. Et on s'imagine pas l'odeur. Les effets personnels étaient récupérés dans les vestiaires et sur le quai, et je pense que c'est ce qui a pu me choquer le plus, de voir la quantité de chaussures, de valises, et qui sont pas du tout un décor, et surtout la quantité de cheveux récupérés pour en faire des tapis. Les personnes choisies par les SS comme aptes à travailler étaient alors amenées dans les baraques en briques pouvant contenir 700 personnes et parfois jusqu'à 1000. Cette visite m'a retourné l'estomac, de s'imaginer tant de monde dans un si petit espace. À l'entrée, la chambre du capot, prisonnier fonctionnel qui surveille la baraque. Les lits à 3 étages, où ceux d'en bas sont dans la boue. Dans cet enfer, la rivalité entre déportés est forte et les plus faibles sont en bas, car la maladie entraîne des vomissements et des diarrhées qui passent au travers des lames de bois des niveaux supérieurs. Quand ce n'est pas la maladie qui tue, c'est le manque de nourriture. Chaque jour, 3 repas sont distribués. Le matin, un semblant de café avec du pain périmé et un carré de margarine. Le midi, 1 litre de soupe infecte la plupart du temps car composée de choux et de pommes de terre périmées et crues.
Le soir, un breuvage sensiblement similaire avec du pain. Cette dernière ration doit permettre aux déportés de tenir jusqu'au lendemain, mais bien souvent, elle est mangée en quelques secondes, soit pour assouvir une faim qui ne le sera jamais, soit par crainte de se la faire voler au cours de la nuit. Dans chaque baraque, on y trouve une salle d'eau, des lavabos et des portes-savons, mais pas d'eau ni savon. La cruauté à son paroxysme. Et aussi un toilette pour la baraque, évidemment fermée la nuit. Une fois à l'intérieur, les déportés subissaient une déshumanisation totale. On leur rasait la tête, leur donnait un uniforme rayé, souvent récupéré sur le corps d'anciens déportés décédés, et on leur attribuait un numéro tatoué sur le bras qui devenait leur seule identité. Ce processus avait pour but de briser leur esprit et de les transformer en simples numéros dans la machine de guerre nazie. Arrivés à Auschwitz, nous passons maintenant devant le célèbre portail avec une inscription en allemand que je ne saurais pas dire, mais qui signifie « le travail rend libre ». Cette phrase cynique était destinée à tromper les nouveaux arrivants sur la véritable nature du camp. En franchissant cette porte, on est immédiatement frappé par le nombre impressionnant de bâtiments. Ces baraquements, alignés en rangées interminables, témoignent de l'organisation méthodique et de la déshumanisation des prisonniers. Pour certains, le suicide était un échappatoire et il fallait avoir le courage de se jeter sur les barbelés électrifiés. Les SS nommaient des capots pour assurer l'ordre, ces capots étant très souvent des prisonniers allemands, criminels ou violeurs, qui souvent sont plus sadiques que les nazis. Enfin, la prison dans la prison, le bloc 11. Pour les tentatives d'évasion, le non-respect des règles ou le plaisir, ici c'était la mort assurée. Enfermés dans des cellules de torture, trop exiguës pour s'asseoir et avec à peine un filet d'air, ils attendaient leur sentence du tribunal, qui était la mort par fusillade pour les chanceux, face au mur de la mort. Ce qui m'a choqué, lorsqu'on montait les marches en pierre dans les bâtiments, elles étaient creusées par le passage des déportés, et c'est là qu'on se rendait compte que c'était vraiment réel. Une vidéo ne suffira jamais à expliquer l'histoire complète d'Auschwitz. Malgré sa longueur, elle ne traite ici que de façon synthétique l'histoire et le passé du camp et des déportés. De par sa taille, sa complexité et son évolution constante, l'organisation générale du camp a régulièrement changé, tout comme celle des déportés. Ainsi, certains faits expliqués ici peuvent ne pas correspondre à certains témoignages que vous avez vus ou entendus. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'il n'y a pas qu'une histoire à Auschwitz, Birkenau, mais il y en a plus d'1 million.